Bonsoir, Monsieur Faye, je me nomme Badambaye, je suis élève à Fallou Gallas, je suis en classe de terminale L2D. Très bien, merci. Et je suis un membre du club d'anglais. Okay, you speak English very well. For sure, I speak English. Okay, where you come? Thank you so much. Yes. Okay. Bonsoir, Mathia. Élève à l'école privée Fallou Gallas, je suis en classe de terminale. Merci. Alors, la rubrique référence. Vous choisissez qui comme référence? Serigne Fallou Mbacké. Voilà, allez-y. Annick chez Serigne Madame Abdourahmane Lo à Ndam et effectua le tajwid, c'est-à-dire de comprendre le texte coranique chez Mam Mor Anta Diarra, puis chez Mam Thierno Birahim. Il habitait avec son père à Mbacké Bari. Elle l'avait rejoint dans son exil à Cheyenne. Là-bas, il déclara à Cheikh Ahmadou Bamba et lui dit: je t'échange mon rang de fils en contrepartie de l'honneur d'être ton disciple. En 1945, Serigne Fallou, devenu second khalife, se plonge corps et âme dans la poursuite des travaux de la grande mosquée de Touba et qui inaugura le 7 juin 1963 et dirige la première prière, d'où il donne le nom du plus grand minaret à Mam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall. Son khalifa est encore évoqué de nos jours comme une période particulièrement faste pour le Sénégal. Tous les Sénégalais le considèrent comme un vrai thaumaturge, un homme qui a reçu du Créateur le pouvoir de faire des miracles. Mohamed Fadel Mbacké s'était né à Touba la nuit du 6 août 1968, après avoir vécu 83 ans. Serigne Fallou fut un homme plein de générosité, de bonhomie, d'humour, mais aussi il avait le sens du dévouement. Il organisait chaque année au mois de Rajab un magal pour le glorifier. Et à travers ses qualités et sa personnalité, notre école baptisée sous le nom de Fallou Gallas lui organise un grand chanteur dénommé les 112 heures de Fallou Gallas. Très bien, merci beaucoup. Mon référence? Monsieur Kéba Seck. Kéba Mbaye. Okay, allez-y. De la France d'outre-mer dans la section magistrature. Il est le père de Cheikh Tidiane Mbaye, directeur général de la Sonatel, et du banquier Abdoul Mbaye, ancien premier ministre du Sénégal. Si Kéba Mbaye était le ressortissant d'un pays développé, il aura eu des mélanges Kéba Mbaye, un monument à son effigie ou une institution importante portant son nom. Rares sont en effet les juristes de sa génération auxquels on puisse les comparer. En 83 ans d'une vie météorique, ce Sénégalais né dans une famille modeste d'une ville austère du pays a beaucoup fait, tout fait vite, très vite. Rédacteur de la Charte africaine des droits de l'homme de ces peuples, maître d'œuvre du traité de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires autour des axes uniformes de ODA, concepteur du tribunal arbitral du sport, modernisateur des règles techniques du Comité international olympique, Kéba Mbaye est aussi reconnu par la doctrine juridique comme étant celui qui a inventé et terrorisé la notion de droit au développement. Un homme d'une telle dimension ne peut pas, par la fatalité de la mort, disparaître de notre mémoire. La posture du juge Kéba Mbaye transcendait les clivages. Le juge Kéba Mbaye avait une posture qui transcendait les clivages pour avoir participé en 1991 aux négociations ayant abouti à la rédaction d'un code électoral consensuel dans le contexte de contestation permanente des conditions d'organisation. Très bien, parfait. Et nous attaquons la rubrique chrono et nous vous rappelons aussi que nous sommes avec nos partenaires Madar et Baol Fitness VIP. Hein. Voilà, pour l'équipe A, donc nous allons parler de la crise scolaire. Voilà, qui est-ce qui va se charger de lire le discours ou bien l'exposé? Ils n'ont aucune volonté de transmettre le savoir. Ils ne sont pas sur le terrain de la quête de la connaissance. L'enseignement n'est pas leur vocation et il ferait mieux de monnayer leur talent dans un autre domaine
que celui de l'enseignement. Car l'enseignement doit être une vocation personnelle, un sacerdoce pour la vie, pour toute la vie. Dans le livre du destin d'un peuple, nous avons rappelé que un enseignant qui cesse d'apprendre doit cesser d'enseigner. Les enseignants d'aujourd'hui ne se soucient guère de la recherche. Peu d'entre eux ont une bibliothèque, une documentation digne d'un enseignant. Peu d'entre eux préparent sérieusement leurs cours. Ils aiment bâcler les cours. Ils ont perdu leurs habitudes de chercheurs, se contentant d'analyses superficielles, de débats stériles. Aujourd'hui, ils ne jouent plus le rôle qu'ils jouaient dans la société jadis. Le métier d'enseignant n'a plus de valeur, car auparavant, les enseignants étaient considérés comme des personnes de valeur, des personnes pleines de vertus. Et même les élèves avaient cette volonté d'un jour de prendre, d'un jour de vouloir devenir un enseignant. Mais maintenant, tel n'est plus le cas. C'est pourquoi un certain nombre de valeurs... Merci, en tout cas, merci pour... Tu vas te couper la tête. Pourquoi? Parce que tu as clashé les professeurs. Hein? Heureusement que tu n'as pas parlé de relations amoureuses entre professeurs et élèves. Non, je ne vais pas parler de ça. Donc, pour l'équipe B, qui est-ce qui va se charger de lire l'exposé? Je vais m'en charger. Mais il s'agit ici de mettre l'accent sur la responsabilité de l'État. L'injustice qu'il y a dans le traitement des fonctionnaires de l'État est le nœud gordien de la grève de cette année, entre autres motifs. On ne peut pas être de la même hiérarchie, avec le même niveau et les mêmes diplômes, et être traité de manière inégale. Aristote, à propos des Olympiades, estimait qu'il y avait autant d'injustice à traiter également des choses inégales qu'à traiter inégalement des choses égales. La démagogie et l'esprit de démesure du président Abdoulaye Wade sont à l'origine de cette injustice. Son régime a banalisé l'éducation et a discrédité notre système d'enseignement. C'est lui qui a octroyé des avantages mirobolants aux magistrats et autres corps de la fonction publique alors qu'ils ne font pas un travail plus important et plus noble que celui d'enseigner. Maria Mobo ne disait pas que sur l'onglet que les enseignants, ceux du cours maternel, autant que ceux des universités, forment une armée noble aux exploits quotidiens, jamais santé, jamais décorée. Armée toujours en marche, toujours vigilante, armée sans tambour, sans uniforme rutilant. Cette armée-là, déjouant pièges et embûches, plante partout le drapeau du savoir et de la vertu. Dans tous les pays qui se respectent, les enseignants sont bien traités. Ils sont bien payés et bénéficient d'une estime de la part de la société. Il n'y a pas un métier plus noble que celui de former des âmes encore innocentes et malléables. Le magistrat a été formé par un enseignant. Le médecin a été encadré par un professeur et tous les autres acteurs du secteur formel comme de l'informel ont bénéficié des connaissances et de la formation des enseignants. Merci, merci. Très belle prestation, M. Diop. Vous avez pris note, monsieur? Moi, lui, n'a pas clashé. Tu mérites un plus 5, hein? Ah, parfait. Nous rappelons aussi que nous sommes avec nos partenaires Madar, hein, Madar avec ses produits, et Baol Fitness VIP de Mouloufay. Et puis nous attaquons la rubrique Génie en herbe. Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire et David Diop. Jury? Réponse incorrecte. Incorrecte. Donc ici nous avons Césaire du livre Discours de la méthode. C'est Emmanuel Kant. Jury? René Descartes. Deuxième question pour l'équipe A. La Terre, la planète bleue. La Terre est appelée la planète bleue parce qu'elle est essentiellement constituée d'eau. Parfait. Comment appelle-t-on une femme dont l'activité est d'écrire des œuvres littéraires? Comment appelle-t-on une femme dont l'activité est d'écrire des œuvres littéraires? C'est une écrivaine. Une écrivaine, Jerry? Femme écrivain. Une femme écrivain. Merci. Jérusalem. Jérusalem, Jerry? Réponse correcte. Exact, super. Applaudissez. Ça mérite des applaudissements. Comment surnomme-t-on les équipes nationales de la Gambie et de l'Égypte? L'Égypte, on les appelle les pharaons. L'Égypte, on a les pharaons. Et pour la Gambie?
Jury. L'Égypte, c'est les pharaons. La Gambie, les scorpions. Les scorpions, le nom, on donne la moitié du point ou bien? Oui, on a la moitié du point. Parfait. Applaudissez quand même. Pour la Gambie, nous avons les scorpions. Question de culture générale. Qui est l'actuel président du groupe parlementaire de la CEDEAO? De la CEDEAO. Moustapha Cissé Lo. Moustapha Cissé Lo, jury. Équipe B. Dernière question. What's the capital city of Burkina Faso? What's the capital city of Burkina Faso? Answer? C'est Ouagadougou. Ouagadougou, jury. Réponse correcte. On peut comprendre. Voilà. On peut comprendre. Ouais. Maintenant, donnez votre avis par rapport à cela, peut-être une suggestion. Ouais, une suggestion, parce que par exemple, j'ai entendu la contribution qui a été donnée par chacune de ces équipes. Et là, je comprends que par exemple, le terme est devenu quelque chose en quelque sorte qui intéresse tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on peut comprendre, ou bien ici, je peux me référer à Lionel Jospin. Lionel Jospin, il fut un temps où il était Premier ministre en France, il a dit l'école est le berceau de la République. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est au niveau de l'école là où on va former, c'est-à-dire ceux qui vont être la relève, c'est-à-dire ces gens qui demain vont être l'avenir du pays. Donc, ce qu'il y a à comprendre, c'est que l'État, tout comme les syndicats, devraient en quelque sorte être autour d'une table pour essayer de discuter et essayer de voir par exemple ce qu'il faut faire pour permettre à l'école sénégalaise de se relever. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'on doit former la jeunesse. Aujourd'hui, l'on doit faire en sorte de permettre à cette jeunesse-là d'avoir les bagages nécessaires pour en quelque sorte essayer de bâtir une nation saine, une nation où en quelque sorte il y aura les valeurs dont l'homme a besoin pour s'épanouir. Parce que je ne cesse de le citer. Tout à l'heure, il y a l'une des équipes qui a lancé des critiques à maintes reprises, comme disant que par exemple, c'est lui qui, en quelque sorte, a engendré tout cela. Mais lui, dans son discours à la nation prononcé, si je ne me trompe pas, le 3 avril 2010, il avait dit ce cinquantenaire doit être l'occasion pour la jeunesse de méditer sur la portée historique et civique de l'événement et d'épouser un viatique pour l'avenir. Parce que c'est assurément sur vous, jeunes du pays, que repose l'espoir de la nation pour relever les nombreux défis qui jalonnent le sommet de la réussite pour la construction d'un Sénégal prospère au sein d'une Afrique unie et renaissante. Cela veut dire quoi pour moi? Cela veut dire que bien vrai que par exemple il fait partie de ces gens qui ont engendré cette situation qu'on vit aujourd'hui, mais on ne doit pas considérer Maître Wade comme étant quelqu'un qui a fait cela, d'accord, mais on doit le considérer comme étant quelqu'un qui a lancé un discours, comme quelqu'un en quelque sorte qui essayait de bien faire. Bien vrai que par exemple il a commis certaines bêtises, on peut comprendre,